Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tesla Fire. Aujourd'hui on n'est pas dans la voiture, changement de décor pour débriefer un petit road trip qu'on a effectué ce week-end. Enfin du moins avant le week-end, pendant 4 jours. On est parti en Suisse, visiter la Suisse. Donc moi je suis dans la région bordelaise. On est parti de Bordeaux, direction Genève. Donc sur ce trajet Bordeaux-Genève, en priorité sur le premier jour, 3 arrêts de charge prévus par le planificateur Tesla. Effectivement, on n'a eu besoin que de ces 3-là. Pas de quatrième ni de second. Il est vraiment très précis ce planificateur. Une première charge donc à la destination qui a duré 20 minutes. Deuxième charge 20 minutes. Une troisième charge, je vous laisse deviner, 20 minutes. Donc 1 heure de charge pour à peu près 8h30 de route. Largement correct. Quand on est en thermique, quoi qu'il arrive, on a besoin de s'arrêter et de faire une pause toutes les 2 heures. Bon, ça c'est les autres qui le disent, après on fait ce qu'on veut. Donc 3 pauses de 20 minutes, super agréable, comme d'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement, on s'arrête dans des hôtels, on profite, on peut aller aux toilettes, on peut aller boire un café, on fait ce qu'on veut. On est dans un environnement super sympa. Et pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus sympa qu'une station essence. Donc pendant ces charges-là, ça va assez vite quand même. Moi j'aime bien les gens qui disent ouais mais bon le temps de recharger c'est hyper long et tout. Bon, moi je t'avoue que perso c'est un peu juste. Mes 2 filles elles vont aux toilettes, moi je prends un café, ma femme pareil. À chaque fois c'est la petite pause qui fait du bien, on se dégourdit les jambes mais il faut tout et la voiture est déjà chargée, on repart. Donc voilà pour ce trajet aller. Tout s'est très bien passé, pas de stress particulier. Moi j'estime que dès qu'on met le cul dans la Tesla, on est en vacances. Ça c'est mon avis à moi, il y en a beaucoup qui le partagent. Je trouve que le voyage est super sympa. Là je m'adresse plus aux gens qui ne connaissent pas du tout le monde électrique. Ceux qui connaissent, je pense qu'ils sont du même avis que moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, j'accepte la critique. Donc arrivé à Genève, pas de souci. Moi j'avais prévu un petit peu plus au niveau de la charge en arrivant. On avait un logement au niveau de la Savoie, donc de Genève on est reparti en Savoie. Et le lendemain nous avons fait Montreux. Après Montreux, on a visité également Annecy et Lausanne. Donc on a navigué tout autour du lac Léman, pas de stress au niveau des charges. C'était bien réparti, même du côté suisse, nickel. Et pour le retour, même trajet, on est reparti donc de la Suisse pour redescendre vers la région bordelaise. Donc le planificateur, là, sur le retour, puisque la petite chose importante à dire, c'est que je suis parti de chez moi à 100%. Là-bas, je ne suis pas parti à 100%. Je suis parti du Airbnb à 68%. Il m'a renvoyé vers un superchargeur. Et au départ, il ne m'a prévu que 2 charges. Ça me paraissait assez bizarre puisque les conditions climatiques n'étaient pas super bonnes. Il y avait du vent, il y avait de la pluie. 2 charges, j'ai eu un doute. Donc j'ai continué à rouler. Il a commencé à s'adapter. Donc ça c'est important pour les gens qui ne connaissent pas Tesla. Le planificateur s'est adapté. Au départ, il m'a demandé à ne pas dépasser les 110 km/h si je voulais conserver mes 2 charges. Moi, je savais très bien où il voulait en venir, puisque j'ai déjà eu l'habitude de ce mode de fonctionnement-là. Il est borderline, en fait. Il essaye de voir si on peut faire 2 charges, ou si par sécurité, on va faire 3 charges, on ne se prend pas la tête. Donc j'ai joué le jeu, je me suis calé à 110 pour voir, sachant que de passer de 110 à 120, on ne perd pas grand-chose. Ouais, je roule à 120. On ne perd pas grand-chose, donc j'ai joué le jeu, j'ai roulé à 110. La pluie était battante, il y avait du vent. Quand on descend de la Suisse, on est vraiment à découvert sur des ponts. Le planificateur a refait son job et il m'a prévu les 3 charges que j'avais initialement. Donc pareil, 3 charges de 20 minutes, pas de surprise, j'étais dans les mêmes superchargeurs. Et donc on est rentré sur la région bordelaise. On a mis à peu près le même temps, 8h30 je crois, ou 8h40. J'ai comparé, une thermique aurait pas mis beaucoup plus ou beaucoup moins de temps. Mais bon, ça je pense qu'on n'a plus besoin de le souligner. Moi, ce qui m'importait de vous partager dans cette vidéo-là, c'est que j'ai mis à zéro mon compteur et on a fait au total 1900 km. Ce qui est intéressant pour les gens qui n'ont pas d'électrique,
et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là. Ces 1900 km-là nous ont coûté en termes de charge 84 €. Donc, je ne vais pas partir dans des calculs, je vous laisse faire le calcul si ça vous intéresse. Mais moi, je me raccroche à un truc qui me dit quand même que 84 €, ça fait un bail que je ne sais pas rouler en thermique. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur un véhicule normal à 70 litres. Je prends 2 €, hein, je ne bataille pas à faire du 1,80 € et quelques. Je vais au plus gros, 2 € sur 70 litres. On est quand même à un gros budget carburant. Là, 84 €, je me dis que ça peut être le plein d'un véhicule thermique. Je crois qu'on ne peut pas faire 1900 bornes avec un plein de véhicule thermique. Donc aujourd'hui, quand on me pose la question, est-ce que l'électrique est intéressant? Ben, je pense que là, ce petit road trip, il montre bien que, ouais, franchement, ouais. D'une part, il y a du confort. Au retour, on s'est quand même arrêté à une station-service pour un pipi express. Ouais, j'ai 2 filles et une femme, donc bon, pipi express. Ben, la station-service, ça ne m'avait pas manqué, clairement. Et mes filles et ma femme non plus, puisqu'elles m'ont dit on a attendu 10 minutes, les toilettes étaient pleines. Bon, bref. Voilà, que là, on s'arrête à l'hôtel, il n'y a pas de galère, quoi. C'est vraiment sympa, l'environnement est top. Donc voilà, ça c'est plutôt le côté positif que je voulais partager dans cette vidéo, surtout pour les gens qui se posent la question encore aujourd'hui s'il faut passer à l'électrique ou pas. Moi clairement, je peux que vous encourager à passer à l'électrique. C'est une autre vision des choses, une autre philosophie du trajet, ça rallonge pas beaucoup plus. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Ceux qui ont vu ma précédente vidéo, là récemment j'ai reçu des objets Jowa. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description, ça vous permet d'avoir 5% de remise sur vos commandes. C'est du bon matos, j'ai pu m'en apercevoir là, puisque le petit vide-poche, je me posais la question, le petit vide-poche à l'avant, pourquoi il était transparent et pas noir comme celui qui a sous la coudoir. Ben, en fait, là je me suis rendu compte qu'en conduisant dans le noir, le vide-poche transparent permet de retranscrire la lumière du vide-poche. Donc ça c'est le petit détail. Ensuite, on a utilisé la petite table qui se plie, qui se range facilement dans le frunk. Cette petite table, on a joué le jeu, on s'en est servi pour faire nos petits sandwichs sur les aires de repos, pas les aires de repos, les superchargeurs, ou même pendant le road trip en Suisse. Ben, super pratique cette petite tablette. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire le tarif est un petit peu élevé sur les accessoires, on peut avoir pareil chez AliExpress. On peut avoir pareil chez AliExpress, je ne vais pas vous dire le contraire, la tablette pas du tout, mais la qualité, attention, c'est du matériel qui est garanti 2 ans pour la partie électronique, 4 ans pour les accessoires qui ne sont pas électroniques. Voilà, c'est du bon matos, on voit que c'est du bon matos. Donc ceux qui veulent, ils peuvent aller dans le lien, consulter. Il y a pas mal d'accessoires, c'est vraiment sympa. Donc voilà, cette petite vidéo était surtout pour vous montrer que le trajet en Tesla pouvait être sympa. Aujourd'hui, on nous dit encore, ouais, tu pars en Suisse, mais tu vas en voiture électrique, t'as pas un peu peur? Non, clairement pas. Et puis en plus, c'est un pur plaisir d'y aller en véhicule électrique, parce que le budget qu'on met pas dans le carburant, ben, on peut le mettre dans les vacances. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, et n'hésite pas à t'abonner et à commenter. Ça me fera un plaisir de te répondre. Allez.